Donc là, j'ai acheté ça à une association qui s'appelle la Ressourcerie. En fait, ils récupèrent tout ce qui est en déchetterie ou que les gens donnent. Une sorte d'Emmaüs, mais en plus, ils récupèrent des choses des déchetteries. Et ensuite, ils les réparent ou alors ils les nettoient et ensuite, ils les mettent à la vente à des prix vraiment très très bas. Genre, il y avait par exemple une magnifique armoire super grande pour 80 euros, quoi, alors que c'était avec du vrai bois, quoi, un truc ancien, en bon état et tout. J'avais trouvé un pied de lampe en albâtre à 1 euro. Enfin, c'est vraiment des trucs vraiment pas chers. Vous pouvez trouver une bonne table à 10 euros avec du vrai bois de qualité, quoi. Donc vraiment, c'est un truc sympa. Et puis en plus, ils emploient plus de la moitié de leurs employés. C'est des gens qui sont en réinsertion professionnelle. Donc ça a créé de l'emploi pour des gens qui étaient vraiment en difficulté. Et ça, en fait, c'est des petites clés qu'ils ont fabriquées avec du bois de palette qu'ils ont récupéré, j'imagine, en déchetterie. Donc là, je vais les passer à l'huile de lin et ensuite, je les mettrai dans mon garde-manger, dans la cave, sous les étagères où on met les bocaux, etc. Donc ça, vous pouvez clairement le faire vous-même. Mais là, les trois, j'en ai eu pour 15 euros. Si vous prenez en compte le temps qu'il va vous falloir pour enlever les planches de palette, je trouve ça hyper pénible. Donc je me suis dit, au moins, on fait d'une pierre deux coups, ça rend service à quelqu'un. Et puis nous, on les a déjà toutes faites. Et elles sont très bien faites, je trouve. Voilà, je les trouve mignonnes en plus. Donc du coup, là, je vais juste les passer à l'huile de lin. Alors là, je suis en train de creuser un grand trou. Profitez-en, c'est pas souvent que vous me voyez faire des trucs comme ça. Je déteste ça. Là, je suis en train de refaire ma safranière. Donc on va planter des bulbes de safran, sauf que le problème que j'ai, c'est que les campagnols me mangent les bulbes et j'en perds énormément. Donc cette année, j'ai décidé de faire une grande rigole comme ça et de mettre ce grillage enterré à l'intérieur et de mettre mes bulbes dedans. Alors ça m'enchante pas plus que ça d'enterrer cette chose immonde à l'intérieur de la terre, mais c'est vraiment pour arrêter les rongeurs et pouvoir garder ces bulbes là, parce que bon, j'aime bien avoir un peu de safran de temps en temps dans certains plats, et c'est vrai que c'est pénible quoi d'avoir plein de bulbes et de se les faire ronger au fur et à mesure. Donc là je vais enterrer ça et je vais planter mes bulbes que voilà à l'intérieur dans le grillage en fait. Donc là j'ai bien recouvert avec de la terre pour que ça se voit pratiquement plus, il me manque un tout petit peu de terre, voilà. Là la terre a vraiment une belle couleur, je suis contente. Cette zone là, ça fait 3 ans que je la cultive et je vois vraiment l'amélioration de la qualité de la terre. Là elle est bien noire alors que le reste de mon terrain elle est vraiment très très sableuse et elle n'est pas de cette couleur là. Là on est sous un pêcher, une pêche de vigne qui est née d'un noyau et qui est bien chargé en pêche. Donc là, j'ai fait cuire des petites pommes de terre avec une partie du chou. Et il y a l'autre partie du chou que j'ai enlevée et je vais faire en vinaigrette pour voir. Là, j'ai oublié de vous expliquer. En fait, on a récupéré un vieux meuble qui était vraiment cassé derrière. Il n'y avait plus rien derrière. On avait déjà enlevé les portes. On avait déjà récupéré les planches qui faisaient les étagères. Je crois qu'on les a utilisées pour faire le parc à caille. Du coup, il nous restait ce truc désossé. On l'a laissé longtemps au fond du jardin et on s'est dit que ça pourrait faire un bon truc pour les poules. Donc, on l'a repris et on va en fait remettre des nouvelles planches sur ce qu'on avait enlevé. Donc le derrière par contre c'était vraiment pourri, donc là c'était pas qu'on l'avait utilisé. On va remettre des planches pour les étagères en fait et le redécouper parce qu'il y avait des pieds et tout. Normalement c'était un meuble en 2 parties, enfin bref, du coup là on s'attaque à ce meuble là. Donc là on a poncé un petit peu pour nettoyer un petit peu ce bois qui était un peu vieux, donc ça l'a remis à peu près bien. Et là on va faire maintenant le toit.
que ce soit un peu à l'abri de la pluie. On a mis aussi des barres là pour que la paille s'en aille pas et tienne bien dedans. En bas il y avait déjà un rebord donc on n'a pas touché. Là je vais le peindre avant de mettre le toit parce que sinon après j'ai peur d'en mettre sur les... C'est du papier goudronné, j'ai peur d'en mettre dessus. Donc on va déjà le peindre comme ça. Donc là je commence à peindre, on finit la peinture qu'on avait utilisée pour rénover les volets. Et voilà, comme ça rien ne se perd, tout se transforme et se finit. Donc voilà une fois peint ce que ça donne. Je trouve que ça fait pas mal, ça fait mignon. Et sur le dessus on a mis donc du papier goudronné qu'on a attaché avec des vis. Et là ça rebiquait un petit peu. Donc j'ai mis tout simplement une attache parisienne. Je sais pas comment ça s'appelle en bricolage, ce qu'on doit mettre exprès pour faire ça. En tout cas moi j'ai pris tout simplement un truc d'art plastique quoi, hein, une attache parisienne. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les poussins ont bien grandi, donc c'est pour ça qu'on a dû agrandir le poulailler, puisque à la base il était fait pour 12 poules, et que là maintenant on est à 20 têtes, donc on avait besoin de plus de place. Donc là, je suis en train de le disposer dans le poulailler, de couper le grillage qu'on avait avant. La scie sauteuse est tombée en panne, on a essayé de couper ça avec une scie à métaux, qui a la chaîne qui s'est tordue, donc on n'a pas réussi, et avec la grande scie c'était pas pratique, donc là on se rend compte qu'en fait il faut toujours avoir des lames de rechange pour la scie sauteuse et des scies manuelles de bonne qualité, parce que ce qu'on avait c'était un truc on avait dû payer la mallette genre 20 € avec tous les petits outils pour bricoler quoi, mais en fait c'est des outils voilà, on s'en sert une fois et après c'est usage unique quoi limite. Donc là ça fait pas propre, on le fignolera quand on aura ce qu'il faut. Et là maintenant il faut qu'on s'occupe de ce grillage pour que ce soit vraiment bien hermétique quoi. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. J'ai quand même repeint les perchoirs en bleu, ils étaient déjà bleus mais bon ça commençait à être un petit peu sale, donc je les ai poncés et je les ai repeints. Et voilà, donc là les petits poussins ils y vont gaiement, ils sont contents. Et ça fait propre et surtout ça les coupe du nord puisque le nord est derrière. Donc comme ça, ils sont beaucoup mieux. J'ai remarqué que depuis qu'on a mis ça, ils restent beaucoup plus sur les deux perchoirs là, même dans la journée, parce que ça doit les abriter un petit peu du vent et du coup ils sont mieux. Et là, sur le côté droit, je vais essayer de mettre des panneaux, des canisses en attendant que des petits buissons poussent pour les couper un petit peu encore du vent, pour éviter les courants d'air quoi. Voilà. Il y a petit Kaito qui m'a suivi, mais c'est pas possible, il me suit comme mon ombre. Donc ça c'est les poussins les plus vieux ceux-là. Et là c'est les plus jeunes. Ils doivent avoir 3 semaines d'écart. Et celui-là, là, le tout petit noir, il est du même âge que celle-là, la mouchetée. Et pourtant, je pense que ça doit être un extra nain celui-là. Je pense que c'est un 100% poule de soie. Il est tout petit par rapport aux autres. C'est juste abusé comment il me suit partout celui-là. Il me suit à la trace dans le jardin. En plus, c'est trop drôle comment il va vite. Il trace. Salut. Salut. Faut toujours qu'il reste à côté de moi. C'est incroyable. J'avais le chien qui me suivait partout. Maintenant, j'ai la caille. Voilà. Allez, viens. Oh, ma petite doudoune. Montre-leur comme t'es mignonne, ma petite louloute. Eh oui.